dernière, j'ai une question pour Géraldine. L'intuition dans tout ça. Parce que finalement, de façon cérébrale, on essaye de comprendre un petit peu tous ces signes, de les analyser. Je crois que tu viens de sortir un dernier livre sur l'intuition et il me tarde d'en savoir plus. Je développe mon intuition. Je peux le montrer là. Voilà, comme ça, voilà, les auditeurs le voient. Alors c'est pas parce que je l'ai écrit, mais je le trouve super ludique, super joli, super mignon. Bon, voilà. Et donc, oui, alors, c'est toujours un ouvrage, enfin, c'est un nouvel ouvrage sur les synchronicités, mais orienté avec la notion d'intuition. Avec mon éditeur, on avait envie de souligner le mot intuition pour accompagner les synchronicités, parce qu'en fait, c'est ça qu'il se passe. C'est que c'est un support pour élargir, ouvrir et laisser s'épanouir ou développer notre intuition. Alors, c'est un peu l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est parce qu'on est intuitif qu'on a davantage accès aux synchronicités? Et je suis aussi convaincue que l'accès aux synchronicités développe notre intuition. Voilà, ça crée un processus vertueux qui élargit notre conscience. On est ouvert à ce qui se passe, et quand il se passe quelque chose, ça crée une forme de validation qui nous permet d'avoir encore plus confiance, et là on écoute davantage notre intuition. Parce que finalement l'intuition, on n'en est pas forcément privé, simplement on nous a pas appris à l'écouter. C'est surtout ça la première étape. Complètement. On a reçu une éducation très cerveau gauche, et on sait que l'intuition c'est très cerveau droit, donc tout ce qui est lié aux rêves, aux perceptions sensorielles, extrasensorielles. Donc l'intuition est profondément dans notre nature, mais on ne nous a pas appris à en tenir compte, à lui faire confiance, à l'écouter et à la développer. Et c'est pourtant tellement plus confortable que d'écouter son intuition, parce que beaucoup de réponses sont à notre portée. Exactement. En fait. Et puis les conseils des autres par rapport à ce qui serait bon pour nous n'est pas forcément la meilleure chose à écouter, même si dans leur système ou dans leurs intentions, c'est positif et c'est bienveillant, bien évidemment. Puisqu'on a chacun notre vision du monde, nos croyances, et que ça ne correspond pas forcément à notre carte du monde. Et notre intuition, en effet, nous ramène à écouter notre cœur. Et notre cœur, c'est revenir à soi et à notre chemin. Et plus on fait confiance à son intuition, plus les choses sont fluides. Mais pour ça, il faut vraiment, là aussi, rentrer à la maison, pour revenir à ce qu'on disait en début d'émission, c'est-à-dire vraiment rétablir une connexion à soi. Donc dans ce livre, il y a il y a comment rétablir ou établir la connexion à soi, et j'ai ajouté une vulgarisation de physique quantique ici et là, l'approche de Jung d'une façon accessible et ludique, pour que les personnes puissent poser une grille de lecture un peu plus théorique sur ce qui se passe, parce que je trouve que quand on sait pourquoi, ou quand on a une idée de ce qui est sous-jacent au système, ça nous donne plus de liberté encore pour pouvoir, je dis, jouer avec ça, parce que c'est important qu'il y ait du léger, du ludique, du joyeux, que ça vienne toucher ces dimensions-là chez nous. La spontanéité, finalement. Absolument. Et l'ouverture. Absolument. Alors, merci Géraldine. Donc, sur l'intuition, donc je développe mon intuition. C'est ton tout dernier livre qui vient de sortir aux éditions Le Duc et dont on va se régaler.